Okombo Yanzambe Tata, Nzambe Mwana, Nzambe Tata Molimo Santo, très chers téléspectateurs, abonnés et followers, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons sur ce nouveau numéro qui a comme thématique la mission de la jeunesse kimbangiste qui vous est présentée par Papa Blondel Kantele de la part des ambassadeurs kimbangiste depuis Durban en Afrique du Sud et Papa Salvador Mouteb de la part des briefings kimbangiste depuis New Delhi en Inde. Avant d'entrer dans le vif de notre thème du jour, nous allons prendre la bénédiction ainsi que la permission à sa divinité. Papa Simo Kimbango Kiangani, vient une prière. Prions. Tout ensemble. Ensemble, nous avons Yesu Kristo, Yezola Kwanzambi Waseditu, Yeuntuadia Mwanda Verela, Bika Wakalanga Yeto Tuka kwa Yelenvu, Seye Mwane Mwanda Verela. Amen. Amen, Zambiamé. Chers abonnés, sans plus tarder, nous allons vous rappeler la thématique du jour qui est basée sur la mission de la jeunesse kimbangiste. Sur ce beau plateau, je ne serai pas seul, je serai avec un jeune avec qui nous allons échanger, discuter, élaborer la thématique du jour. Moi-même qui est devant vos petits écrans, je réponds au nom de Papa Salvador Mouteb. Tous ceux qui me suivent sur la chaîne YouTube de la Ratelki, Mokambo dans son émission, les briefings hebdomadaires kimbangistes me connaissent déjà. Et à présent, je vais laisser la parole à notre invité de se présenter et de nous dire où il est présentement. Papa, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Papa Salvador de m'avoir accordé la parole. Moi c'est Papa Blondel Kantele, présentateur de l'émission Les Ambassadeurs Kimbangistes depuis l'Afrique du Sud, plus précisément dans la province de KwaZulu-Natal, ville de Durban. Merci. Merci Mbouta pour la présentation. Nos téléspectateurs connaissent maintenant avec qui nous allons développer, échanger, débattre notre thématique du jour. Lui c'est Mbouta Blondel Kantele comme il a bien s'est présenté et il est à noter ici que notre émission du jour sera subdivisée en deux rubriques. Première rubrique, nous avions préparé 4 questions que nous allons poser à notre invité et lui à son tour, il va nous répondre avec précision. Alors, Mbouta Blondel, nous voulons savoir quelles sont vos impressions par rapport à l'émission du briefing hebdomadaire kimbangiste. Merci beaucoup Papa Salvador pour cette question pertinente. Vous savez, le monde a beaucoup évolué. Chose qui me fait du bien est que la jeunesse a maintenant compris qu'il est temps de s'élever et passer à l'action. Vous faites partie de ces jeunes-là qui ont compris, effectivement, il est temps de passer à l'action. En tout cas, vous en faites la fierté de notre chère Église. Je dirais tout simplement, le briefing kimbangiste est une émission par excellence qui nous permet d'être informés des cultes dominicaux qui se déroulent chaque dimanche dans plusieurs pays de la planète et d'acquérir les news du siège international du kimbangisme qui est Nkamba à la Nouvelle-Jérusalem. Je salue cette belle initiative qui contribue tant soit peu à l'émergence de notre chère Église sur le plan médiatique. Merci. Merci énormément et infiniment Mbouta pour vos éloges à notre égard. Cela nous va droit au cœur et surtout vos encouragements et prières qui nous permettent à nous améliorer chaque jour. Alors nous allons passer à nos questions du jour. Mbouta Blondel, qui est appelé jeune selon la société et selon l'église kimbangiste? Merci beaucoup Papa Salvador pour la question. Qui est appelé jeune selon la société et selon l'église kimbangiste? Ici, je vais devoir répondre en 2 volets. Premièrement, nous allons donner la définition conformément à la société. Et deuxièmement, nous allons donner une définition conformément à l'église kimbangiste. Sociologiquement parlant,
On qualifie de jeunes l'ensemble de moins de 25 ans. On regroupe alors les enfants approximativement de 0 à 11 ans, les adolescents de 11 ans à 17 ans et les jeunes adultes de 17 ans, les jeunes adultes de 17 ans à 24 ans. Kimbanguismement parlant, est appelé jeune toute personne capable de contribuer d'une manière ou d'une autre à l'émergence de l'Église. Donc à ce niveau, on peut facilement voir la différence qui existe entre ces deux définitions. La différence est située au niveau de l'âge. Au sein de l'Église kimbanguiste, on ne tient pas compte de l'âge pour définir l'enfant. Mais la société tient compte de l'âge. C'est un peu ça, Papa Salvador. Merci beaucoup Mbuta Pona et Yano. Néanmoins, nous avions une préoccupation, bien sûr moi et les téléspectateurs. Nous voulons savoir, parce que vous avez parlé d'un point très capital à ce qui concerne l'âge. Alors, quel est l'âge limite pour être appelé jeune au sein de l'église kimbanguiste? Merci beaucoup Papa Salvador. Cette question, je crois l'avoir déjà répondu. Il n'y a pas un âge limite au sein de l'église kimbanguiste pouvant déterminer une personne d'être appelée jeune. Je ne pense pas s'il y a cet âge-là qui détermine cette appellation-là. Par contre, au sein de l'église kimbanguiste, tout le monde est appelé jeune. Je vous donne un exemple ici. Je vais vous donner un exemple. Il y a un adage français qui dit « est appelé jeune ». Plutôt, l'enfant est enfant par rapport à ses parents. Ça veut dire quoi? Vous pouvez être parent. Une fois que vous êtes devant votre père, votre maman, directement vous devenez enfant. C'est la même chose au sein de l'église kimbanguiste. Nous avons notre père qui est sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangai. Lorsque nous sommes devant lui, directement tous devenons enfants. Et d'office, on nous appelle des jeunes. Et aussi, notre devise l'explique très bien. Bolingo, Mibeko, Misala. Prenons l'exemple de Misala. Si vous êtes jeune en âge, comme l'a indiqué ici selon la définition de la société, vous pouvez toutefois participer avec la force. Vous contribuez à un travail quelconque au sein de l'église. Mais si vous êtes avancé en âge et que vous n'avez pas cette force-là d'aller aider physiquement, vous pouvez toutefois contribuer avec quelque chose pour que ce travail-là ait lieu. Directement, tout le monde est appelé jeune. Nandeng Yohana l'a expliqué dans mon poussé, au sein de l'église kimbanguiste, il n'y a pas un âge précis d'être appelé jeune. Tout le monde est appelé jeune au sein de l'église kimbanguiste. Merci. Merci beaucoup Mbuta de nous avoir éclairci sur l'âge limite au sein de l'église kimbanguiste. Nous allons passer à notre question suivante et celle, quelle est la place d'un jeune kimbanguiste au sein de l'église? Merci beaucoup Papa Salvador pour cette question aussi pertinente qu'elle est. Quelle est la place de jeunes au sein de l'église kimbanguiste? C'est une question pertinente mais difficile à appréhender, source de beaucoup de frustration et de culpabilité. La jeunesse est un élément important et déterminant pour le royaume des dieux. La gestion de jeunes dans l'église n'est pas une mince affaire. Et cette même problématique se retrouve dans le milieu scolaire, voire aussi dans la famille. En tant que jeunes, nous devons chercher la volonté de Dieu, connaître et entrer dans la destinée que Dieu nous a réservée pour chacun de nous. Et do not underestimate the gift that God put in us. C'est vraiment très important. Il ne faut pas sous-estimer ce que Dieu a mis à nous. Par contre, nous devons l'utiliser pour sa gloire. C'est très important. C'est pourquoi, ici, je vais expliquer à l'aide d'un verset biblique. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 14, qu'est-ce que la Bible nous dit? Do not neglect the gift within you. Je reprends, do not neglect the gift within you. C'est-à-dire, ne néglige pas les dons qui est en toi. Qu'est-ce que nous remarquons? Des fois, la jeunesse a tendance à cacher
mépriser, voire même sous-estimer les divers talents que Dieu a mis à nous. Pourtant, Dieu met ses talents à nous pour qu'à notre tour, nous puissions le présenter à ceux qui ne les connaissent pas. Et entrer pleinement dans notre appel. C'est ça même l'objectif. La Bible nous dit dans 2 Timothée, chapitre 1er, versets 7 à 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu a mis à nous, mais un esprit de force, un esprit d'amour, de sagesse. Cela veut dire quoi? Donc ici, Mbouta, on doit comprendre que la jeunesse joue un rôle très important au sein de l'église kimbangiste. Les divers talents, les dons que Dieu a mis en toi, tu dois devoir le présenter aux autres afin qu'à leur tour aussi puissent en bénéficier quelque chose. Il ne faut pas avoir honte de présenter ce que Dieu a mis en toi. Car Dieu utilise ses enfants pour aider les autres. Ici, nous dirons tout simplement, la jeunesse kimbangiste joue un rôle très important au sein de l'église, c'est-à-dire elle occupe une place très importante dans l'église kimbangiste. Merci. Thank you once again, Mbouta Blondel, for such a good answer you have given to us. But me and those who are watching us now would like to know, comment pouvons-nous identifier un don des jeunes kimbongistes? Vu que ici vous aviez bien parlé et soutenu avec un verset biblique, nous voulons savoir beaucoup plus sur ça, Mbouta. Merci beaucoup, Mbouta Salvador, pour la montuna très importante. Vraiment, na CP Linango. Na komeka ko répondre. Il n'y a pas de formule magique ni de dons spirituels permettant de déterminer avec précision ces derniers. C'est-à-dire, le Saint-Esprit distribue le don comme il entend. Tokoki kotanga na mokanda ya 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7 à 11. Kuna nde toko comprendre. Elingi koloba nini? Esprit ezalaka moko. Mais esprit wana ezali na capacité ya kopesa badon ndenge toyoki yango. Ça veut dire quoi? Ezali na batu oyo bazalaka na badon ya sagesse, ya parole. Soki azali koloba boye, automatiquement olobite mutu vraiment aza sage. Ezana batu oyo bazalaka na badon ya ba vision. Soki oloti ndoto okepa na ye alimbulango. Donc, l'explication à couper, c'est directement comprendre que Moutoue vraiment Zali na don ya ba vision. Et Zali na Batoué, Zali na don ya connaissance. Ayebi, Moutoue vraiment ayebi. Et Zali kaka ba don. Et Zali na Batoué, Zali na don, na so ki a bonde li po na yo. Yo moko lobi na tata oyo, maman oyo vraiment azali na don ya ma bonde. Et en plus de cela, pour identifier les dons qui est à nous, les gens qui nous voient servir l'Éternel, et aussi, ils peuvent quand même identifier le don qui est en nous. Makambo yo salak. Baninga no ba itsaka yo ni. Tata ozalaka for na makambo tel. Bango pe bazali ko pasola nzela na kokikolo bana ndenge wana. Mais ya motuya, ce que nous devons retenir par rapport à cette question, le seul moyen pouvant identifier les dons spirituels de quelqu'un, c'est la prière. Rien que la prière, c'est avec la prière qu'on est capable d'identifier les dons qui est en nous. Ça c'est très clair, je précise très bien, le don spirituel. Il n'y a que la prière qui peut déterminer cela ou identifier cela. Merci beaucoup, Mbouta. Matondo mingi Mbouta po na lumière oyo uti kotia likolo. Il y a question to utaki ko poser yo et je l'espère bien nos téléspectateurs ainsi que nos abonnés. Ils ont déjà pris un stylo à côté ainsi que le carnet pour écrire toutes les questions posées ici ainsi que des réponses qui nous seront utiles dans le futur. Et ici, nous passons directement à notre dernière question du jour. Alors Mbouta Blondel, quelles sont les caractéristiques de la jeunesse kimbangiste? Merci beaucoup, Papa Salvador, pour la montona oyo ya kitoko. Ici, je serai un peu très bref en tout cas. Les caractéristiques de la jeunesse sont très nombreuses, mais en ce qui nous concerne, nous allons énumérer quelques-unes.
La jeunesse est un âge des engagements et des choix. Est une période d'apprentissage des responsabilités. C'est-à-dire quoi, batata na maman? Lorsqu'on est jeune, c'est à ce moment-là qu'il faut adopter un comportement responsable. Il faut fuir ce qui est mauvais pour embrasser ce qui est bon. L'âge d'accès à tout, mais dans un bon sens. Tolandaka, batu oyo bapesaka biso, ba conseil ya malamu. Wana eza bien. Mais ceux qui tozolanda batu oyo bazana ba conseil ya mabi, directement au bongi nzela. En étant jeune de Papa Simon Kimbangu, l'essentiel est d'accomplir sa volonté. C'est un peu ça. Tellement les caractéristiques sont très nombreuses comme nous l'avons signifié. Mais quant à nous, on a donné ce qu'on pouvait. Merci. Franchement, et bien sûr, tout est clair. Merci beaucoup, Mbouta Blondel, de nous avoir donné des réponses avec précision. Et ici, de notre côté, on n'a pas de commentaires à y mettre là-dessus. Nous allons shifter ou nous allons passer de notre première rubrique à notre deuxième rubrique. Avant d'y passer, nous allons tourner vers la technique où nous allons leur demander de nous balancer un cantique qui va nous accompagner tout au long de notre émission du jour. La technique à volonté. Téléspectateurs, téléspectatrices, pour votre fidélité. Là, nous allons entamer notre deuxième rubrique. Merci pour votre temps. All over the world, we thank you for watching us at this joyful moment. Without wasting our time, we are going straight to the point of the day. Comme déjà annoncé, Tobandi, deuxième rubrique Nabiso. Topesi Maloba et Paya Papa Salvador pour la présentation. Quand BMM, il s'est déjà présenté, quand même, il va encore se représenter pour une bonne compréhension. À vous la parole, Mbouta. Merci beaucoup, Mbouta Blondel, pour l'invitation sur votre plateau et surtout la considération que vous avez à mon égard. Je réponds au nom de Papa Salvador Mouteb, le présentateur de l'émission, le briefing hebdomadaire Kimbangiste, une production de la Ratelki Mokambo, pour ceux qui me suivent et qui me connaissent. Voilà tout sur moi et je suis ici pour échanger et débattre sur la thématique du jour qui est basée sur la mission de la jeunesse Kimbangiste. Merci. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous continuons toujours avec le même thème qui est intitulé la mission de la jeunesse Kimbangiste au sein de l'Église. Comme déjà présenté, notre invité est avec nous. Il va devoir aussi donner son point de vue par rapport à ce sujet. Mbouta Salvador, Mekananou, Kopé Sabiso, moi briefing, dengue émission na ezalaka le briefing Kimbangiste. Quelles sont vos impressions par rapport à l'émission Les Ambassadeurs Kimbangiste? Merci beaucoup Mbouta pour cette question. Après avoir suivi les 3 émissions des Ambassadeurs Kimbangiste, d'ailleurs, disponible sur la chaîne YouTube des LGSK d'Urban. Je dirais mes impressions sont positives car, comme vous le saviez, un ambassadeur est celui qui représente son chef ou son pays valablement. Et ici, nous sommes dans le cadre de l'Église. Je vous rassure, ces jeunes représentent valablement notre Église
à Durban et en Afrique du Sud, surtout sur l'échelle internationale. Et cette émission est beaucoup plus dans l'apprentissage et la connaissance. Sur ce, je dirais congratulations guys for this brilliant idea. Très bien, merci pour la éloge nyonso au utikopé sabiso mbuta et qui est straight na mitema na biso. Merci beaucoup Nzambe apambola. Sikoyo toleki na séance ya mituna toujours na même sujet nenge tolobaki mbuta tolingi sikoyo opesa biso brève historique de l'union de la jeunesse kimbangiste, c'est-à-dire ndenge nini ijiki et bandaki mais quand on peut expliquer biso la brève historique de l'union de la jeunesse kimbangiste. À vous la parole, cher Mbuta. Merci beaucoup, Mbuta, pour cette question. Il est important de savoir d'où est venu l'Ujiki et je vais parler brièvement de l'historique. Je ne vais pas entrer en détail. Alors, nous le savions tous, il y a sa grandeur, Papa Kisoloke Charles et Papa Diengenda Kuntima Joseph qui ont travaillé dans le gouvernement à l'époque. Alors, Papa Diengenda, il a été muté à Luluabour, actuel Kananga. Là, nous sommes dans la province du Kasaï central en RDC, pendant que Papa Simon Kimbangu, il était incarcéré à Kasombo, là nous sommes à Lubumbashi, il était parti visiter son fils. C'était un certain 4 août où il lui a montré dans une vallée le jeune regroupant et il lui a dit, c'est avec ces jeunes que tu vas construire l'église. Alors voilà d'où est venu l'Ujiki. Tout a commencé par là. C'est là où Papa Diengenda avait pris l'option de travailler avec les jeunes. Vous allez voir, il y a eu plusieurs événements qui se sont passés où Papa Diengenda a involvé la jeunesse kimbangiste. Voilà un peu en gros ce que je voulais parler sur la première question. Merci beaucoup Mbuta. Na landio vraiment na boke binyonso ndenge outi koloba. Na makambo oyo lobby, je viens d'en tirer une petite question. Prière de nous expliquer quelle différence établissez-vous entre l'incarnation et l'incarnation et la transfiguration, ou quelle différence faites-vous entre la transfiguration et l'incarnation? À vous la parole. Merci Mbuta pour cette belle question, celle de savoir la différence entre la transfiguration et l'incarnation. Il est à noter que nous sommes dans une dimension divine. La transfiguration veut simplement dire le changement d'apparence corporelle pendant quelques instants de sa vie terrestre pour révéler sa nature divine. Ici, nous sommes dans la divinité. Papa Simon Kimbangu, de 1887, il s'est transfiguré à Papa Simon Kimbangu Kiangani. C'est pourquoi j'ai dit la transfiguration, parce que c'était au même moment que Papa Simon Kimbangu rendait l'âme dans la salle 7 de l'hôpital général de Johnson Sendwela à Lubumbashi, naquit en Kambala, Nouvelle-Jérusalem, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Et l'incarnation, on a toujours l'habitude aussi de l'utiliser, veut simplement dire acte par lequel un être spirituel, une divinité s'incarne, forme sous laquelle cet être apparaît. Bon, ici, on nous dit juste la divinité, la spiritualité, mais on ne parle pas de l'instant, en fait. Et aussi, on a dit l'apparence corporelle. Genre, ce n'est pas seulement Papa Simon Kimbangu de 1921 que nous connaissons en Boubou qui est aujourd'hui. Non, aujourd'hui, nous avons sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Ndenge Tolobaka. Il y a 1921, à l'Ataki Liputa, Oyalelo, à l'Ativeste. Voilà un peu la différence que j'ai toujours préféré d'utiliser la transfiguration en lieu et place de l'incarnation. Thank you very much, Mbuta, for your explanation. I get your points. Congratulations. Now we are going straight to the next question. Question Abisso, Mosusu et Zali Boyi. Quelles sont les réalisations déjà faites ou en cours par l'Union de la jeunesse kimbangiste? À vous la parole, Mbuta. Merci beaucoup Mbuta pour na motuna na maimatali ba réalisation déjà faite par la structure Ujiki et le projet en cours.
Il y a une précision que nalinga qui n'a pas ça awa, qui regorge au moins ba mouvement, ba chorale, ba groupe, pe ba service au sein de notre église pour dire biso nyonso tozali bilenge. Alors mboka nkambelu selemi ya sikatata mokonzi abula pesa ki biso esika oeza kobengama nzanza bisadi. Ba jeune ebele toyebaka peut-être signification nango te awa na kopesa oyo. Le conseiller direct Papa André Mbeza Pesaki elingi koloba la cité des travailleurs. Topesemaki totongakuna 52 maisons. Alors pour l'instant, eza que na 20 maisons oyo eza déjà achevé. Il nous reste encore 32 maisons à construire. Mis à part ça, toza pe na restaurant moderne o tozo tonga pe kaka na nzanza bisadi pour permettre aux pèlerins de ne pas beaucoup se déplacer manso mabandolekana kaka kuna. Et na ba jour passé tata Molimo Santu autaki kosenga na bilenge ya mokili mobimba to koka kotongela ye villa ya 8 chambres. Voilà, yango bozo mona sur le plan mondial ou international ou sur le niveau général ba jeune biloko bazali kosala ezali déjà na ba projet auto site silisi na oyo ezali en cours. Que cela ne tienne na ba bisika auto zali tozo binga ba paroisse respectives, ba jeune pe basi ba telemi bazali ko accompagner ba vision ya ba représentant oyo tata Molimo Santu atielaki bango. Donc voilà en gros ce que je voulais dire à ce qui concerne le projet déjà réalisé et en cours de l'Union de la jeunesse Kimbangiste qui est l'espoir de l'église. Merci beaucoup Mbouta. Nalandi on a boké binyonso pe na lobby félicitations. Dans ce que vous avez dit, je viens d'en tirer une autre sous-question. Motuna nanga ezali boye. Quelles sont les stratégies déjà mises en place pour entamer ces nouveaux projets? Merci beaucoup Mbouta pona Motuna na maimatali. Ba stratégie déjà mise en place pour l'achèvement des projets en cours. Il y a quelques mois, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani avait lancé l'opération $10 à chaque jeune Kimbangiste pour l'accélération. Il y a des travaux yango. Alors, au comité na yo jeune, ngai jeune, est-ce qu'il n'a pas ça qui $10 Papa Singaki? Mis à part là, bah stratégie Moussou Zali. Et comme pour l'instant, le président national a ça la tournée dans le Grand Katanga. Hein? Donc, il est là, c'est pour sensibiliser bah, jeunes, pourvu que toko kako sala mbangu, toko kako sepelisa tata Molimo Santu po ete biso, toko kako zwa mapamboli. Et ba stratégie mosu feza, ba demande urgente oyo hiérarchie asenga kana biso ba jeune bisika nyoso to zwami, toko kako tinda po ete to accélérer po souci ya bakonzi na biso likolo kuna ezaki to pesa tata Nzambe oyo alingi tolobaka nyonso. Recommandation ya tata mokonzi abule et pas na biso tolobaka ka ingeta. Il faut tout ça les lango coûte que coûte. Donc voilà un peu mbuta nangai ba stratégie oyo eza déjà montée et mise en place pour que tokoka ko achever ba projet en cours. Merci. Merci beaucoup Mbuta pour la réponse ya kitoko oyo zali kopesa biso to sepeli nango mingi. Sikoyo troisième question oyo ezali presque notre dernière question. Ezali Boye, quels sont les avantages pouvons-nous attribuer à un jeune kimbangiste, non seulement au sein de l'église, mais aussi dans la société? À vous la parole, Mbuta. Thank you very much, Mbuta Blondel, for such a good and smart questions you have asked us. We'll try to answer. It's all about the advantage we can attribute to Kimbangist youth, not only within our church, but in the society as well. Awa tokomeka ko bandila na maimatali slogan ya la jeunesse kimbangiste tolobaka, l'espoir de l'église. Alors, toza espoir a lingomba oyo. Alors, na kati ya lingomba toza na ba avantage ebele. Ya liboso, papa diangena na kati ya vision na ye, abandaki kotala ke asala biso tokoma ba leader ya lobby. Yangwana okomona ye moko alobaka, je m'aide moi-même en aidant les autres. Donc, aza komisalisa ye moko, ko salisa biso lelo oyo po ete tobima ba leader. Na kati ya lingomba na biso toza na ba groupe, mouvement pe service. Ezalaka na bakondi, pe bakondi baza na comité na bango. Alors, organigramme wana, et okomona ke, donc, toza ba leader en quelque sorte.
Yangwana nzambe tango zo pesa yo vision apesa ka planning pe ba stratégie nini koki kosala lango. Yangwana papa Simon Kimbangu apesa ki na mwana na ye papa Diangenda Kontima les bâtisseurs de cette église. Non seulement leadership, aussi tous en ba opportunité belé. Ya koyekola par exemple ba instruments musicaux, ba guitare, synthétiseur, ezala ba violin, trompette, trombone et consorts, j'en passe, ils a ebelé na kati ya lingomba na biso. Alors ba notes musicaux, donc tozana ba avantage ebelé nyonso wana tozo ekola. To utiliser yango wapi na société. Yangwana ezana nzembo moko toyembaka biso tokotambwisa mokilo yo na lolenge ya sika ya kimbangu mibeko bolingo pe misala yango ndakisa ya bandimi. Alors en premier lieu tozana nu bandimi oyo il faut to landa bolingo mibeko pe misala na société sikoyo soki tokomi kuna okomona ke soki tozana bolingo pe misala toke kuna en tant que leadership oyo toyekolaki na kati ya lingomba na biso tokokende pe to apply yango na société nyonso ekozala na biso facile. Et na mikolo oyo bato tango balingi baengage yo bakotuna yo oyebi kusala nini. Imaginez-vous soko oyebi kobeta mwa trompette, oyebi kobeta guitare, synthé, omona bakozwa yo sans problème. Voilà un peu l'avantage oyo biso en tant que jeune tozanango, et puis il faut en profiter. Il y a tant oyo pour na kosalela tata nzambe. Tokokende tokotanga mukanda na biso ya Ecclésiaste verset 11, tokobanda na 9, tokozwa 9 kaka, tokozwa verset 9 elobi boye. Elobi boye, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans le voie de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. En fait, awa, biso, verset oyo tu interprètes kango mabi. Ezate que non, tu peux faire du n'importe quoi comme tu veux. Balobi, sala ndenge motema na yo, eza kotinda yo sala. Parce que motema to prépare ngo poete, moli mo santo avanda kati na biso, papa Simon Kimbangu kiangana, azala kati na biso. Alors, ye alingaka biloko oyo ya mokilité par exemple. Donc, c'est la spiritualité que nous sommes en train de préparer. Alors, tango jugement ko ya bakosa la balance. Mabe na yo ekozala dans la négativité ou positivité tango bakosa la balance. Alors il est bien d'en profiter à jeunesse au pona ko sale la tata molimo santu tata Simon Kimbangu kiangani pourvu que mukolo ya jugement tango bakotia yo na balance okende na positivité okoka kolonga pe okoka kokota omboka elaka. Merci beaucoup. Biso tokotambwisa mokilo yo na lolenge ya sika ya kimbangu mibeko bolingo pe misala yango ndakisa ya bandimi. En tout cas, merci beaucoup Mouta Salvador. On a lundi vraiment na boke bignon sotata. Merci beaucoup jeune kimbanguiste Zalana Mayeli tango yangoyo lamuka na pongi salela nzambe na yo. Yeba mission na yo. Soki oyebi mission na yo okoyeba ndenge nini ya kotambola na se ya mabele oyo tozali. Mouta Salvador, nous sommes arrivés pratiquement vers la fin. Maintenant, qu'est-ce que la jeunesse kimbanguiste va retenir par rapport na thème na biso ya mokolo malelo pambate bazali kolanda yo balingi mena ba yoka nini ba ko retenir. À vous la parole. Merci encore une fois Mbouta de nous avoir accordé la parole pour parler cette fois-ci de la thématique du jour consacrée sur la mission de la jeunesse kimbanguiste. Quand on parle de l'église, nous voyons le numéro 1. Le chef spirituel, le représentant légal, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangadi. D'où nous, la jeunesse kimbanguiste, en tant que l'espoir de l'église, nous avions une mission très particulière d'accompagner notre Dieu via sa vision, ses recommandations et ses demandes. Alors, nous, on a toujours dit, la recommandation ou la demande de notre Dieu, chez nous, on n'a qu'à dire ingeta et on doit exécuter sans discuter. Donc voilà, nous avions cette charge, cette lourde charge, mis à part que l'église kimbanguiste en soi,
Notre slogan, c'est l'espoir du monde Église universelle. Pour dire, nous avons encore la charge. Et si nous suivons, par exemple, les recommandations, les magistères de nos papas, ainsi que la vision de notre Dieu, nous avions encore l'obligation de faire valoir le kimbongisme à l'extérieur et dans le monde entier. Alors, vous voyez combien toza na charge oyo ya lingomba nabiso. Alors, namikolo yalelo, nous les jeunes, nakoloba, en conclusion, toza très distrait. Alors, nous voulons que Dieu fasse beaucoup pour nous et nous, on ne veut pas travailler pour Dieu. Yangwana, ezalaka na quote moko tolobaka na anglais, expect great things for God and attempt great things for God. Pour dire quoi? Soki yo oza ko s'attendre na ebele, oyo ekouti pe atata Nzambe, salela pe ye ebele. Donc, pour Nzambe azalaka na nyongo ya motu te, tata Nzambe, papa Smoki Mango Kenga nous dit toujours, Nzambe azalaka na nyongo ya motu te. Yo salela tata Nzambe, ye moko ako récompenser yo. Alors, voilà. Et puis, on demande un peu trop, sans pour autant que salela pe tata Nzambe. Alors, il faut pas oublier aussi que non Nzambe tangozo salela ye azako pointer yo. Nous avons aussi l'obligation de marquer notre Dieu en tant que jeune. Jeunesse sotoza nango, il faut tout marquer Nzambe na biso po yepe à son tour ako marquer biso pe mokili ekokamo. Alors eza na ko accompagner parce que na ko accompagner ngo na verset biblique moko tokotanga na Ésaïe chapitre 55 tokozwa verset 8 à 9 elobi boye, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. C'est très clair. Donc, Nzamba lobi, hein. Bino bobanga na bino te pamba te mai bozo kanisa, iza makanisi na ete. Donc, ba voix na bino, iza ba voix ya Nzambe te. Alors, po Nzamba za na plan moko ya kitoko ya malamu, po na biso bana na ye. Tata Smoki Mango Kenga niazo loba mikolo nyonso, o ezali tango na biso. Alobi, il y aura libanga moko te ekozala likolo ya libanga mosusu oto lobaka na prière na biso ya le 6 avril. Donc, vous allez voir que non biso bilenge to banga na biso te tata Nzambe azali na plan moko ya kitoko oyo tokotanga na kati ya livre ya Jérémie 29 tokozwa kaka 11 oyo tokotanga elobi, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Nzambe azana ba projet oyo ya salaki na biso. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est très clair. Donc, Nzambe apona biso utali bumo mama na biso, azana plan moko ya kitoko pona biso bana na ye. Alors, tozana obligation ya kosale la tata Nzambe na ki jeunesse na biso pourvu que ye plan o azana ngo akoka Koko Kisa Yango. Merci. Voilà, nabanda ku bozalaki ebele ya kolanda biso, bozalaki na bakarne pe ba stylo, bokomi ba question pe ba réponse oyo ko salisa biso na mikolo Mizali Koya. Merci beaucoup Mbuta. Merci beaucoup Papa Salvador pour la conclusion ya kitoko oyo pesi biso. De ma part, na fongoli matoi. Na yoki. Pe esengeli sikoyo na te yango en pratique. Pour na mokolo ya suka ngapi na kokakobika. Jeunes kimbangiste, de partout où vous nous suivez, landa conclusion ya tata na biso, conclusion ya pesi biso, te yango en pratique okobika. Sikoyo to comprendre mission na biso jeunesse kimbangiste. Sikoyo esengeli to telema. Pona ko sukisa na ko pesa bino référence en rapport avec notre thème du jour. Nabandako totanga mokanda ya Daniel chapitre 6 en commençant na 2e verset jusqu'au 28e verset. Kuna bazali koyebisa biso tango Daniel akendaki na Babylone. Tango bakoma kikuna, le roi avait publié un décret stipulant, il est strictement interdit à tout citoyen de Babylone de prier un autre Dieu qui est le roi. Lokola Daniel ayeba kinzambi pe azalaki na mission déterminée abandaki kosambela par jour 3 fois. Batu oyo abandaki kosala na bango, ils étaient jaloux de lui. Qu'est-ce qui s'était passé? La loi
que le roi avait publié était contre Daniel. Et on l'avait jeté dans la fosse au lion. Toye binini le kaki na fosse wana. Nzambe asunga ki. Pona bango bakanisa ki keno lokola ba jeté ya na kati ya fosse ya wana ya balion akokufa. Le roi cette nuit-là était vraiment mécontent. Il n'avait même pas d'appétit. Il y a Zala qui n'a habitude, ce qui est comme Ibutu, abanda qui kobenga ba danseuse, ba to ndenge na ndenge donc pour na Zala qui fête. Mais na jour wana lokola alinga ki mingi Daniel et ça là qui est passe. Le matin à la première heure akenda ki kotala na fosse wana ya balion ce qui Daniel azana kati. A bengi Daniel pour la première fois. Mbala moko Daniel a répondre ye. Alobi mais banyama oyo basali yo mabete alobi te Nzambe atinda ki ange gardien na ye aya ko sauver Daniel. Le temps que le roi a benga qui est pour la première fois Daniel, Malamoko répondra qui le roi yes. Tango répondra qui le roi azaraki na esengo atuniye banyama oyo basali yo mabete alobi te Nzambe atinda ki ange gardien na ye aya ko sauver ngai. Donc batata na ba maman soki to tangi histoire oyo malamu nde to comprendre lisolo oyo ndenge ezali. Elingi koloba nini? Daniel connaissait déjà Dieu. Akendaki na Babylone avec une mission bien spécifique. De faire connaître Dieu auprès des Babyloniens. C'était ça sa mission. D'abord, il connaissait Dieu. Et après, il est allé maintenant faire connaître son Dieu auprès de Babyloniens. Mission oyo ezalaki na Daniel. Pambate yepe azalaki jeune. Lokola biso. Ezana quelque part au balobi. Daniel était adolescent. Bref, il était jeune, comme nous autres. La mission qu'avait Daniel, c'est la même mission que nous avons, jeunes kimbanguistes. Notre mission est de connaître Dieu et le faire connaître. C'est ça la mission de nous, la jeunesse kimbanguiste. Lorsque vous connaissez Dieu et que vous cherchez à le faire connaître auprès des autres, nous savons ce qui viendra en retour, ce que nous appelons la bénédiction. Ezali likambo tolukaka butu pe moi, la bénédiction, ma pambo. Donc papa maman kimbangiste, to mi pesa na makambo tata Nzambe, to la muka na pongi, to telema po ete tata Nzambe na biso apambola biso. Mbuta Salvador tokomi na suka ya thème na biso pona kosukisa conseil nini Thank you very much, Mbuta, for giving us once again the opportunity to speak to our followers. My today last word will be like, comme nous tendons vers l'année 2022, nous, en tant que jeunes kimbanguistes, nous avons l'obligation de faire une rétrospection. Na 2022, oyo, total esika wapi to kweyaki, total la nini to salaki tata Nzambe te. Pourvu que en 2023, toka kotelema, to salela ye kino suka ya bo moina biso. Entre-temps, ba question ebele to ki ko mituna. Et ça par exemple la koyeba, est-ce que en 2022 na landa ki vision tata mokonzi abule? Est-ce que en 2022 ba yasi atie ba représenter na ba paroisse respective na biso? Est-ce que na landa ka maeba lobaka? Est-ce que na 2022 na landa ki ba recommandation tata Molimo Santo? Est-ce que na 2022 na pesa ki contribution na ngai po na botongi nkamba pe babisika to vandaka? Soki te tata mama bisika nyonso bozali kolanda biso na 2023 ezali année ya récupération. To telema to salela tata Nzambe na lolenge to otaki kolanda likolo kuna ba ebisi biso eto tata Nzambe azali na plan moko ya kitoko po na biso bana na ye. Tata Simon Kimbangu na lobaka ngo mikolo nyonso ezali tango na biso. Il est grand temps de prendre cette opportunité. Yako yekola ba avantage na tozana ngo na kati ya lingomba. Apprenons le kimbangisme. To banda ko kende na ba rencontre hebdomadaire ya chaque mardi ya biso ba jeune. To yekola pourvu que tozala équipé to kende ko panza sango ya tata Molimo Santo. C'était un plaisir pour moi d'être avec vous et merci de nous avoir suivis, surtout pour votre patience. Et comme nous tendons vers l'année 2022, il est de notre devoir de souhaiter de meilleurs vœux ainsi que bonne année à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde entier. Ici,
Nako Banda, na chef spirituel et le représentant légal de l'église Kimbangu, le patron de la 4e génération, sa divinité Papa Simon Kimbangu Tiangani. Bonne année et meilleurs vœux à vous papa et toute la famille sainte. Nous descendons dans le Grand Katanga, nous sommes dans la province du Haut-Katanga. Là, nous voyons le représentant provincial, Papa Katiji Tchaouta. Bonne année et meilleurs vœux à vous papa. Nous traversons, nous prenons un vol international pour nous rendre à Durban. Nous sommes en Afrique du Sud, d'où nous voyons le pasteur responsable de la dite paroisse, le révérend Arnold Kayombo. Merveilleux. Bonne année chez vous, papa. Nabandimi Banso, ya Durban, Toké, na commune frontalière de Mokambo. Nous voyons le pasteur responsable, révérend Bin Kasongo. Nous vous souhaitons merveilleux, bonne année. Bandimi Banso Oyo, Bazakuna na Mokambo commune. D'après Banso Balanda Kabiso na musika, ezana batu bazana Europe, Amérique, Asie et Afrique, Biskanyo so bozwami, to pesi bino mbote, to linga kabino ya mingi, to souhaite bino kaka, ba meilleur vœu, bonne année, Biskanyo so bozwani. Si vous nous aviez bien reçu chez vous, dites merci à cette grande équipe choc et dynamique. Sur ces beaux plateaux, nous étions à deux, moi, votre humble serviteur, Papa Moutep Salvador, présentateur de l'émission Les Briefings, Kimbangiste et Papa Blondel Kakele. Lui, il est le présentateur de l'émission Les Ambassadeurs Kimbanguistes depuis l'Afrique du Sud. Derrière la caméra, c'était le maestro Nestor Farai et la réalisation de Papa Fortunette depuis la Zambie. Tolinga kabino mingi to silsi boye na komba Nzambe tata Nzambe mwana Nzambe tata molimo santu tata Nzambe abatela biso pe asunga biso nyonso po ete tokako kutana lisusu na 2023. Ciao, au revoir, à la prochaine. Kisayaki